like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. Jeunes te gens et jeunes te jantes, oyez oyez. J'espère que vous allez bien, j'espère également que vous êtes fin prêts et fin prêtes. Oui, hein, féminin, masculin. Hein, on va pas faire de discrimination dans ce début de vidéo, on va pas avoir de problème. Ça serait bien, je vais décider de me faire signaler. Bref, j'espère que vous êtes ready hein, pour ce magnifique week-end de catch qui arrive. Ça va être énorme, NXT Cover dès samedi soir à partir de minuit ou d'1h du matin, bref je me rappelle plus l'horaire exact, hein, vous vous démerdez dans cette tranche horaire là, la carte est absolument sublime, et puis bien sûr SummerSlam 2019 dans les dimanche à lundi à partir d'1h du matin heure française, cette fois-ci j'en suis sûr, rassurez-vous je ne vais pas le rater, et surtout ne ratez pas le kick-off, hein, 2 heures avant à partir de 23h heure française, animé par Ronnie Young, Corey Graves, bref ils vont faire des petits pronostics, ils vont essayer d'animer le truc comme ils peuvent, on est de façon des milliers à regarder le kick-off à chaque fois, c'est sympa le kick-off, en fait au final, si tu regardes pas le kick-off, t'as perdu ton pay-per-view quoi. T'as même perdu ta soirée, t'as raté ta putain de soirée. Bah, attends, c'est quand même exceptionnel. Ils sont incroyables. Hein. Ils ont quand même la capacité de t'endormir. C'est un truc de fou. Donc franchement, si vous voulez faire une petite sieste avant WrestleMania, non parce que oui, vous avez le temps de faire la sieste avant WrestleMania. Soit c'est trop tard, soit vous êtes bien en avance. Mais si vous voulez plutôt faire une sieste avant SummerSlam 2019, regardez le kick-off. Y a pas de souci, pas d'angoisse. Vous allez en avoir pour votre argent. Bref. On n'est pas là pour parler du kick-off, on n'est pas là pour se foutre de la gueule de notre pauvre Ronnie Young, hein, qui essaie d'être divertissante, un tant soit peu, mais la pauvre elle n'y arrive pas, que ce soit aux commentaires ou dans le kick-off, c'est toujours le problème. Peut-être ça sera d'ailleurs Charlie Caruso qui le fera, je sais qu'elle avait fait Extreme Rules, donc peut-être qu'elle fera aussi ça. J'en sais rien, je suis plus du tout d'actualité, je suis peut-être même plus à la page par rapport au kick-off, mais bref, on n'est pas là pour parler du pré-show, on s'en fout, on est vraiment là simplement pour parler de SummerSlam 2019 et de la carte. Actuellement ça comporte 10 matchs, alors attention, carte sujet à changement, encore une fois, on le rappelle, vendredi, on est vendredi au moment où je tourne cette vidéo, il est 17h30, je vais simplement upload cette vidéo samedi. Ah oui, pourquoi Vico, tu ne l'uploades pas aujourd'hui même? Simplement parce qu'il n'y a pas internet chez moi. Actuellement, oui, j'ai eu un mail il y a une petite semaine en me disant, vous allez avoir une coupure internet à partir de midi, le vendredi. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on installe la fibre. Ouais, bah les gens, moi je suis dans le quartier, c'est incroyable, parce qu'en haut du quartier, donc là où je suis, il y a la fibre. Il y a la fibre, tout va bien, j'ai internet en haut débit, y a pas de problème, c'est ultra rapide, puis en bas t'as l'impression que les mecs ils vivent reculés, tu vois. Pourtant, sans déconner quoi, les gars ils ont, y a pas de problème, y a pas de souci, y a pas d'angoisse, c'est civilisé, y a pas de souci, tu vois. Mais ils ont pas la fibre. Et là il y a tout un petit groupe de voisins, des petits groupes de vieux, ils se sont dit tiens, si on mettait la fibre. Parce que oui, les vieux aussi, maintenant, ils arrivent, ils téléchargent les films, ils vont sur MyCanal, pas de souci, et ça va pas assez vite. Donc aujourd'hui, ils sont tous réunis, ils se sont dit tiens, si on venait faire venir la fibre. Et donc tous les mecs ils se sont dit bah tiens, un vendredi on va y aller, on s'y colle, on est motivés, les mecs ils sont déter. Hein. Donc voilà, donc du coup j'ai pas la fibre, enfin j'ai plus internet en ce vendredi au moment où je tourne la vidéo, c'est pour ça que vous aurez seulement cette vidéo pronostic de SummerSlam samedi aux alentours de 16h30, 17h, histoire quand même que vous ayez une petite journée et demie avant de pouvoir finalement visionner, enfin une journée et demie pour visionner la vidéo pronostic avant finalement de visionner le show, parce que c'est quand même mieux de visionner la vidéo pronostic avant le show. Le contraire c'est un petit peu con quand même, on va pas se le cacher. Mais il y en a quand même qui le feront, oui je tiens à rappeler, à quand même le dire, il y a des mecs quand même qui sont assez débiles pour le faire. Bref, donc je vous ai dit 10 matchs, pas de soucis, pas d'angoisse, carte sujet à changement, on risque d'avoir quand même normalement Roman Reigns qui devrait se rajouter hein, pour un 11e match, ça fait quasiment aucun doute, hein, parce que Roman Reigns qui est pas dans la carte de SummerSlam, franchement... Ça paraît quand même bizarre, hein. Je pense que sinon Vince McMahon il va faire une tentative de suicide, il va se pendre. Si on met pas Roman Reigns, il va forcément se pendre. Donc maintenant, on sait qu'il va être là, maintenant face à quel opposant ça tourne, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'assassiner Roman Reigns, ils ont essayé de culbuter Roman Reigns. Ouais, pour l'instant il y a trois possibles délinquants, hein, des petits délinquants, il y a soit Rowan, soit Daniel Bryan, soit Buddy Murphy. Moi personnellement j'aurais bien que ce soit Buddy Murphy, tu vois le mec ça fait quand même depuis avril qu'il est dans le main roster, qu'il a quitté 205 live, lui il a quitté 205 live, mais le mec il a rien, depuis avril il a rien eu, il a pas eu une spotlight, il a pas eu un match, bon écoute je sais pas, Vince McMahon il est passé devant, oh bah tiens t'es là toi, t'es sympa, t'es bien baraqué et tout, bon Roman Reigns, Buddy Murphy, bon c'est SummerSlam, ça peut être sympa, ouais, bon il va se branler 2 coups sur Buddy Murphy, ça va être sympa, tu vas te prendre un petit squash, enfin bref voilà, je pense que ça va être Buddy Murphy à mon avis, enfin bref. On va pas pronostiquer cet éventuel match parce que de toute façon on pronostique que ce qu'il y a d'officiel aujourd'hui. Pas de match annoncé dans le kick-off pour l'instant, mais on se doute quand même que le match qui est devant mon écran là maintenant tout de suite, Drew Gulak face à Oney Lorcan, risque quand même d'être dans le kick-off, dans le pré-show, histoire de chauffer la foule. Bah ouais, c'est un match cruiserweight. Franchement, déjà que tous tes matchs cruiserweight
quand le titre est bien daigné et défendu en pay-per-view, c'est toujours dans le pré-show. Je sais pas pourquoi ça serait autrement aujourd'hui. Enfin, je veux dire, t'avais des Tony Nese contre Mustafa Ali, t'avais des Mustafa Ali contre Buddy Murphy, des Cedric Alexander contre Buddy Murphy, tout ça c'était dans le kick-off. Mais tu vas quand même pas mettre Drew Gulak et Lonnie Orkan dans le machin. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, surtout que les deux, c'est quand même pas la meilleure vitrine pour le titre 205 Live. 205 Live, quand tu vois 205 Live, t'es là, tu fais bon, 205 Live, ça vole, ça voltige, c'est rythmé, c'est machin. Drew Gulak et Lonnie Orkan, bon bah, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Bon, Drew Gulak, l'avantage, c'est qu'il a le charisme et qu'il est très bon au micro. Ce qui n'est absolument pas le cas de tout le roster de 205 Live. Donc, à la rigueur, tu vas dire que c'est quand même un champion qui éventuellement peut être un peu plus vendeur. Mais comme c'est pas une super vitrine d'un point de vue ring, techniquement tu vas quand même te le foutre dans le pré-show. Donc on va commencer par ce match-là, parce que ça risque, d'ailleurs c'est le premier match que le site me donne, et surtout ça risque d'être le match du kick-off. D'ailleurs, je préfère tout de suite prévenir, je ne connais pas l'ordre des matchs de SummerSlam. Je vois beaucoup de commentaires sur des vidéos, donc des youtubeurs catch FR, qui parfois demandent si l'ordre des matchs énoncé sera l'ordre des matchs de la carte. Les gars, on n'est pas dans la culotte de la WWE. On n'est pas dans le skill bar de Vince McMahon. Et de vous à moi, je préfère ne pas l'être. Je préfère être éloigné, ne pas être interne, et éviter d'être dans le calbar du vieux. Parce que t'imagines quand il a un oubli. On va pas se moquer des vieux, parce qu'il y a vraiment des mecs qui ont des oublis. Mais là, voilà, on va se calmer. Donc techniquement, tout ça pour vous dire que voilà, je ne suis pas interne, je ne suis pas intime de la WWE. Je ne sais pas, je ne connais pas l'ordre des matchs. On va les découvrir comme ça, au moment du show, la surprise quoi, la surprise. En parlant de surprise, on espère qu'ils vont pas nous rajouter des matchs impromptus, un peu bisextiles, parce que ça c'est possible aussi. Quand il y a des surprises comme ça, quand ils te rajoutent des matchs au dernier moment, et grosso merdo, t'es toujours un peu niqué. Tu te retrouves toujours avec des mauvaises surprises, des matchs de merde, tu te dis oh putain, qu'est-ce qu'il a fumé, oh ça devait être de la bonne. Bref, on va éviter de faire toutes les spéculations, on va rester quand même sur le show et sur les 10 matchs qu'on va pronostiquer qui sont officiels, dont 9 qui seront dans le main show, parce que je vous l'ai dit, Drew Gulak contre Lonnie Orkan, techniquement ça risque pas d'être dans le show principal. Voilà, un petit match comme je vous l'ai dit pour aller, je sais pas, simplement divertir la foule, peut-être faire un peu lever les gens, ils vont être contents les gens. Bon, ils vont voir un match, ça va être sympa, un quart d'heure, 20 minutes, ils vont avoir du temps. Victoire de Drew Gulak, voilà, dans un match sympathique, parce qu'il faut quand même pas déconner, Lonnie Orkan, c'est pas non plus fou dans un ring, c'est bon, attention, mais c'est pas non plus le meilleur de 205 Live, mais bon, y a pas de charisme, je veux dire, tu vois la gueule du mec, tu prends peur, oula, t'approches pas trop près, me fais pas saigner des yeux, quoi. Donc voilà, victoire de Drew Gulak, plus de charisme, meilleure capacité au micro, bref, je pense qu'on va quand même le garder, donc victoire de Drew Gulak pour toutes ces raisons, en plus, voilà, sans évoquer la raison du kick-off, techniquement quand c'est dans le kick-off, ça change pas de main le titre. Enfin quoique, avec les Cruiserweights, dans la mesure où ils sont abonnés au kick-off, techniquement tu peux te permettre d'avoir un petit peu de suspense. Mais là, victoire de Drew Gulak, pour moi ça fait aucun putain de doute. On passe désormais maintenant à la main card. La main card, donc au main show, je vais vous citer donc les matchs dans l'ordre dans lequel le site me le donne. Si vous trouvez à redire sur l'ordre des matchs qui ne serait pas pareil sur la vidéo que sur le show principal, venez vous plaindre à Catch News, parce que c'est Catch News qui me fait défiler les matchs dans leur ordre à eux, donc voilà, moi je fais que citer Catch News, donc s'il y a un problème, c'est eux qu'il faut blâmer, c'est pas moi. Moi je suis juste votre communicant, Catch News, c'est eux qui m'ont redonné la fausse information. Voilà, bon. Bref, premier match de la carte principale, je suppose que ça sera dans la carte principale, un match de légende à légende, plutôt un match de légende à future légende, bah ouais, de Trish Stratus contre Charlotte Flair, la 7 fois championne féminine face à la 9 fois championne féminine, les deux plus titrés de l'histoire de la division féminine à la WWE, tranquille, pas de soucis, pas d'angoisse. Bah oui, Charlotte Flair, fallait bien lui trouver un match. Ouais, elle avait pas de match, alors on s'est dit bon, c'est un peu trop tard, ça fait quelques mois qu'on l'a pas vu, quelques semaines, bon, si on avait dans un match de championnat, putain de nom de Dieu, ça va faire jaser, parce qu'on va se dire, bon lui, Charlotte Flair, Over Push, elle va encore se faire huer, limite, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va la shooter au fusil à pompe, parce qu'ils vont plus en pouvoir, donc on s'est dit, bon, allez, on va pas faire les cons, on va quand même éviter de lui mettre un match de championnat. Mais au final, Charlotte Flair, elle a mieux la Trish Stratus. Et toutes les femmes du roster, elles sont là, mais putain, mais qu'est-ce qu'elles donneraient pas pour affronter Trish Stratus? Elle serait capable de tuer pour affronter Trish Stratus. Et ben non, Charlotte Flair, c'est celle qui va avoir la dernière de Trish Stratus, parce que ouais, Trish Stratus a annoncé sa retraite. Avant le match, et pour te tuer tout suspense, il n'y a pas mieux. Bon, alors tu savais quand même qu'ils allaient techniquement pas quand même faire briser la streak de Charlotte Flair en individuel dans les pay-per-view pour la gueule de Trish Stratus qui a 45 ans. Voilà. Mais là, ça te tue tout suspense. Tu te dis, il aurait pu avoir, je sais pas moi, un no contest, quelque chose, mais non, bah là, tu sais que Charlotte Flair, elle va gagner. Bon, le match vraiment va être bon, je pense. Trish Stratus, elle est encore en forme, elle sait faire 2-3 trucs. Charlotte Flair, c'est l'une des meilleures women de tous les temps. Et bah, voilà, je suis pas un grand fan, mais faut avouer. Donc ça peut être bon.
Ça peut être bon, mais victoire de Charles Leclerc. Parce que puis aucun suspense. Voilà, bon. D'ailleurs, on reste sur les matchs de légende. On reste sur les matchs de légende. Autant, pour le deuxième match, on va rester sur des matchs de légende. De matchs de légende face à futur légende. Bon, je vous avoue, hein, le match Ristratus, Charles Leclerc, ça me plaît bien. C'est pas de soucis, pas d'angoisse, je suis un peu emballé quand même dans ce match-là. Mais alors en revanche, celui qui arrive, oh putain, oh les gars, ah là, mais là, ah j'ai envie de me prendre. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, peut-être les deux en même temps, je sais pas. Peut-être que quand je vais regarder le match, je vais être là, je vais avoir des larmes, je vais rire jaune, je sais pas ce qui va se passer. Goldberg face à Dolph Ziggler. What the fuck? Who give a fuck? Alors mais là t'es... Alors écoute, tu sais, Dolph Ziggler depuis quelques temps, le mec il est là, il s'attaque un petit peu aux légendes, il est content, il se dit bon moi tiens, puis si je me foutais de la gueule des légendes. De toute façon, moi-même j'en suis du futur, donc je me fous de la gueule des légendes, de toute façon je suis meilleur que tous les légendes. Bon, tu te dis, à la rigueur, il y a le Miz qui prend la défense des légendes, de toutes les légendes qui critiquent. Bon, tu te dis, le Miz, bah, il va avoir un match face à Dolph Ziggler à SummerSlam. Le Miz, il est méritant. Le Miz, il mérite d'avoir un match à SummerSlam, c'est quand même le Miz. Ancien champion de la WWE, plusieurs fois champion intercontinental, champion des États-Unis, champion par équipe, le mec et voilà, t'as triple point de champion, enfin, je sais pas, putain, ça connaît quoi. Le mec fait partie de l'élite de la WWE. Non, pas de Miz. Bah, tu dis Shawn Michaels. Tu dis, Dolph Ziggler, il a quand même mis un super kick à Shawn Michaels. Il a mis un switching music dans sa gueule. Tu dis, il va se venger le vieux, tu vois, il va se venger. Ah, il veut pas finir sur un échec. Mais non, il n'y a pas assez de pognon pour Shawn Michaels. Il n'y a pas assez de pognon. Attention, les 400 000 palpés à Cypher Showdown, c'est bien, hein, mais c'est le minimum. Ah, 100 000. Ah, putain, 100 000, ça fait peu. Ah, 100 000, non, je vais pas risquer. Et donc, du coup, t'as pas le Miz, t'as pas Shawn Michaels, et tu tapes Goldberg. Alors, attention, hein, c'est pas dénué de sens. C'est pas dénué de sens. Dolph Ziggler a quand même gratiné un petit peu notre ami Goldberg. Papy Goldberg, il est pas content. Mais Papy Shawn Michaels, au-delà d'avoir pas envie de palper seulement 100 000 $ par show, bah, il s'est quand même pris un switching music dans la gueule. Putain, mec, je sais pas, t'as de la fierté. C'est ta prise. Il t'a foutu ta prise dans ta gueule. Et toi, tu dis rien. Tu dis rien. Tu laisses Goldberg. Oh, il est susceptible, le Goldberg. Hein. Il va régler son compte de Dolph Ziggler. Et ben, au lieu d'avoir un match énorme entre Shawn Michaels et Dolph Ziggler, bah, t'as Papy Goldberg. Ah bah ouais, hein, Goldberg. Bon, lui, il s'en fout. Il a palpé ses 400 000 Super Showdown. Et là, il va palper 100 000 tranquillou à SummerSlam. Oh bah lui, il se prend une enquête paisible. Hein. Et puis pendant 6 mois, tu le vois plus, il se branle. Et il s'astique la queue sur son canapé. Peut-être que sa femme le fait pour lui, j'en sais rien. Et voilà. Et donc, et voilà, t'as Goldberg. Et au lieu d'avoir un match sympa, et ben t'as Goldberg, tu vas avoir un squash. Et voilà, les squash. Ah bah je vous l'annonce, hein. De toute façon, on sera dans la lignée. On sera dans la lignée de ce que fait Dolph Ziggler depuis quelques semaines en pay-per-view. Et un Extreme Rules. Extreme Rules, il fait quoi? Il perd en 30 secondes face à Kevin Owens. Stoner, poum, terminé. Mais là, il perd face à Goldberg. Et il perd face à Goldberg en 2 minutes. Oh bah laissez peser, ni du je t'embrouille. Et Goldberg, il va se casser, il va éventuellement se racheter de sa pleine performance à Super Showdown. Bon, tu me diras, là, en même temps, techniquement, ça devrait quand même le faire parce que il va apporter 2 prises, quoi. Spear, souplesse, tomber 1, 2, 3, ça devrait aller, le mec il s'entraîne. Il va pas se faire une rupture des cervicales, un machin, il va peut-être pas se déplacer une côte ou je sais pas. Ça risque de bien se passer, quoi. Et puis après, il va se partir, il va palper son chèque. Et vous m'aimez, moi non plus, niquez vos races. Et l'année prochaine, à jamais, j'en sais rien, bref. Voilà, surtout à jamais, on espère. Mais victoire de Goldberg, faut quand même pas déconner. Et puis Dolph Ziggler, j'espère simplement que le mec, j'espère simplement que le mec est bien payé pour ce qu'il fait, quoi. Parce que c'est tellement humiliant. Moi, je veux dire, j'ai cette limite, mais je demande 5 millions par an pour me faire humilier comme ça. Ah, je vous jure, hein. Moi, Vico, moi, gérant de cette chaîne Simplement Catch, pour avoir un booking à la Dolph Ziggler, je demande 5 millions par an. Ah, pour me faire casser le cul tous les soirs, ça c'est sûr. Hein, parce que je suis pas assez ouvert pour ça. Ah là, ils vont me forcer, les mecs. Bref. Goldberg, bah écoutez, au moins l'avantage, c'est que ce match-là ne va pas prendre du temps aux autres. Hein. Donc les autres matchs, techniquement, ils auront plus de temps. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Mauvaise nouvelle pour Dolph Ziggler, mauvaise nouvelle pour le catch, mais bonne nouvelle pour les autres. Hein. Bah ouais, éventuellement... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Ben ouais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et puis s'il fait notre bonheur, c'est peut-être le match suivant, le prochain match. Et ouais, premier match de championnat, les gars. Premier match important de la carte. Et AJ Styles face à Ricochet pour le titre US. Alors bon, ok. C'est pas comme si c'était neuf. Hein, le mec il va dire t'emballes pas, on l'a déjà eu 50 fois le match. C'est vrai. Il y a eu 50 fois. Techniquement, les clauses de rematch, bah c'est plus obligatoire, hein, ça fait plus partie du contrat. Depuis que Papy Vince il avait décidé de reprendre les rênes de la WWE, reprendre le taureau par les cornes en fin d'année dernière, pour lui ce qu'on veut, on attend toujours, bah techniquement, voilà, il n'y a plus de cause de rematch. Bon, ok, pas de soucis, il faut gagner son opportunité. Bon. Seulement, il se tourne autour. C'est bien, c'est sympa. AJ Styles a fait un heel turn, il est plus sympa comme ça, AJ Styles. Bon, Ricochet, toujours babyface, bien acclamé de la foule.
Et puis il se tourne autour, et puis rematch à SummerSlam. Bon bah écoute, c'est pas nouveau, c'est pas neuf, mais ça va être bon. Hein, tu restes un quart d'heure, 20 minutes, et puis dans la mesure où Goldberg, Dolph Ziggler, ça va durer 30 secondes, bah celui-là, tu peux te permettre de lui donner 20 minutes, et puis ça fait un 5 étoiles, tout le monde est content. Et on a un peu remboursé du truc de pacotille qu'on a juste avant quand même. Hein. Ah, ouais. Bon, ça risque d'être bon. Allez, 20 minutes, 5 étoiles, pas de soucis, pas non. Et puis en ce qui concerne la victoire, j'essaie. Ouais, bon, moi je suis toujours déçu quand même pour Ricochet, parce que bon, on va pas se cacher, moi je le trouve bon Ricochet. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire de sympa. Mais on va pas se cacher. Hein, si on a fait gagner les titres à Luke Gallows et Karl Anderson, si on a fait gagner le titre à AJ Styles, ça fait des pieds et des mains pour que le club se reforme, bah, c'est quand même pour le montrer puissant. Hein, et tu montres un groupe puissant, une faction puissante, avec un truc matériel sur l'épaule. Donc, AJ Styles. AJ Styles qui conserve. Désolé Ricochet. J'espère que tu iras voir là où l'herbe est plus verte. Voilà. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais pour le coup, victoire d'AJ Styles. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Quatrième match de la soirée, en tout cas dans l'ordre dans lequel le site Moulin, encore une fois, match sans intérêt. Enfin, sans intérêt. Qui n'est pas sans intérêt. Non, attention, c'est le retour de Bray Wyatt. Mais disons qu'il n'y a pas d'enjeu. Hein, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de futurs matchs de championnat, pas de futures opportunités à un quelconque titre. Pas du tout. Pas du tout. En parlant de titre d'ailleurs, hein, je tiens à préciser qu'il n'y a pas les titres féminins par équipe qui ne sont pas défendus, et le titre tag team de Raw et de SmackDown ne sont pas défendus non plus. Hein. D'ailleurs, ça pourrait aussi justifier la défaite de Ricochet sans discréditer à l'intervention de Luke Gallows et Karl Anderson en faveur de AJ Styles. Oui, comme ça, au moins, tout le monde est tranquille, tout le monde est content, personne n'est perdant. Et tout le monde est gagnant. C'est logique. Bref. Et donc, au lieu d'avoir un match de championnat par équipe de Raw, par équipe de SmackDown, ou même avoir des ceintures féminines qui sont mises en jeu, oui, parce que, je sais pas, une nouvelle championne qui crosse avec Sabi, ça aurait pu avoir quelque chose. On a un match démon contre démon, finalement. Hein, le nouveau Bray Wyatt face à Finn Balor, qui va certainement arriver en démon. Bon. Retour de Bray Wyatt, tu l'attendais depuis longtemps, il a fait ses petites émissions pour enfants, il s'est dit c'est sympa, puis à un moment donné, il s'est dit tiens, je vais mettre mon flic de sketch, je vais mettre un masque, je vais faire peur aux gens, ça va être sympa. Puis je vais attaquer Finn Balor. Bon, c'est simplet, mais la finalité du truc, c'est démon face à démon. Non, ça peut être sympa, moi j'ai bien aimé, les matchs Bray Wyatt, Finn Balor. Puis là, il y a une nouvelle gimmick, il y aura peut-être des nouvelles prises. Bon, il y aura peut-être toujours le Sister Abigail à la fin, mais je sais pas, des nouvelles prises, des nouvelles interactions, quelque chose d'un peu glauque, je sais pas. Match démon contre démon, ça peut être cool. Victoire de Bray Wyatt, histoire de, je sais pas, de le pusher, histoire de dire, tiens, on va quand même un petit peu le mettre sur orbite. On sait pas trop quoi en faire, encore à la WWE, on est là, on tâtonne, hein, on est en train de nager, tu vois, c'est encore la même image, tu vois, on nage, plein milieu de l'océan, on sait pas trop. Mais bon, tu bénéfices du doute, quoi, tu fais battre Bray Wyatt, tu fais battre le démon, Finn Balor. Bah oui, Finn Balor, de toute façon, il s'en fout, après il va prendre un peu de vacances. Il a demandé des vacances, ça a été accepté, il va pouvoir revenir en Irlande, passer du bon temps avec sa chérie, sa nouvelle chérie, parce qu'il n'est plus avec Katy Kelly. Non, plus avec Katy Kelly, non, il est avec une journaliste, si je dis pas de bêtises, il est avec une journaliste, il est heureux, il est sympa, il se tape plus des fans, non, maintenant il est tranquille, il décidé de se caler avec une jolie blonde, il se dit, ouais, c'est sympa. Très bon goût, Finn Balor, très bon. Bah écoute, il va passer du temps, et puis profites-en pour te faire subir la première défaite au démon. Bah ouais, que ça soit bénéfique à tout le monde, le démon peut pas être invaincu sur 50 000 heures d'années, donc à la rigueur, donne le démon Finn Balor en pâture au nouveau Bray Wyatt, comme ça c'est le premier qui bat le démon, il peut monter, il peut continuer à monter dans la hiérarchie du monde des Nitro, peut-être avoir un titre, alors même si attention, Bray Wyatt se suffit, hein, il n'y a pas besoin d'un titre, il n'y a pas besoin de quelque chose de matériel pour exister, mais voilà, ça peut faire une particularité. Allez, victoire de Bray Wyatt qui bat le démon, clean, pas de soucis, pas d'angoisse. Cinquième match de la soirée, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, c'est cinquième match de la soirée. Kevin Owens face à Shane McMahon. Alors là il y a une stipulation. Attention, il y a de l'enjeu, pas un titre, rien du tout, mais la stipulation est simple. Si Kevin Owens perd, il quitte la WWE, il est tiré de la WWE. Alors bon, cette rivalité elle fait parler, parce que bon, Kevin Owens c'est bien, il commence à passer des messages au peuple, un petit peu le CM Punk des temps modernes, tu vois. Mais ce qui nous casse les couilles, c'est que il y a Shane McMahon. Et Shane McMahon, le mec est quand même le lutteur le plus exposé, la personnalité, alors que c'est même pas un lutteur, le mec est le plus exposé dans le ring depuis le début de l'année, par rapport à tous les lutteurs confondus, n'ont pas eu autant de spotlight que Shane McMahon. Tout va bien, mais c'est un McMahon. Attention, faut quand même satisfaire l'ego des McMahon. Donc on a Shane McMahon, qui continue à répondre aux attaques de Kevin Owens incessantes, qui commence à prendre un quart d'heure, qui continue à prendre un quart d'heure, 20 minutes par show, puis il va prendre un quart d'heure, 20 minutes de show à SummerSlam, bien sûr. Et puis le pire, c'est qu'il va gagner. Le pire, c'est qu'il va gagner. Il va gagner, attention. Il va gagner dans un match sympa, hein. Je pense que ça va être sympa, parce que Kevin Owens, super worker, Shane McMahon, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime pas, d'ailleurs personne ne l'aime, ce mec, mais
Bon, il est bon quand même. Le mec, quand il réussit sur de sortir les doigts, c'est pas toujours le plus esthétique, mais il sort les doigts du cul, il a envie. Il fait des coast to coast, il fait des descentes du genou, de la cuisse, du haut des cordes sur la table des commentateurs. Le mec, c'est un malade dans sa tête. C'est un amphi. Il te fait toujours un spot. Bon, bah, tu te dis, ça peut être cool. Mais victoire de Shane McMahon, dans un match très cool. Pourquoi victoire de Shane McMahon? Bah, pour continuer un petit peu la rivalité, tu vois. Et puis mettre un Kevin Owens, tu vois, qui est frustré de s'être fait niquer par un Shane McMahon qui était pas plus fort que lui. Parce que oui, il y aura quand même Drew McIntyre dans le coin de Shane McMahon. Bah oui, attends, faut pas déconner. Il y a le toutou, le chien à sa mère, Drew McIntyre. Bah attends. Il faut quand même bien justifier la victoire de Shane McMahon sans discréditer Kevin Owens. Et donc Kevin Owens, comme ça lui fera une occasion de revenir jouer les troubles faits en se disant j'ai été viré, mais voilà, t'as eu besoin de ta petite bitch, de notre ami Drew McIntyre. Voilà, et puis c'est tout. Pour l'instant, Drew McIntyre, on s'en fout, le mec il va se faire victimiser. Avant c'était un top main eventer, maintenant le mec réduit à un chien à sa mère. Le mec il ferait mieux de se casser à la WWE, faire un gros fuck à Vince McMahon, se casser à la WWE, t'inquiète pas, là t'auras ta chance au titre. Bref, pour toutes les raisons que je viens de citer, victoire de Shane McMahon, comme ça continue la rivalité, tout le monde est content, et comme ça on va rebouffer du Shane McMahon. Bah ouais, parce que attendez, la WWE, ils sont pas prêts de lâcher l'affaire. Je vous le dis, si d'ici la fin de l'année, il n'y a pas Shane McMahon champion, ça pas forcément WWE, mais tu sais pas, des États-Unis, de l'intercontinental, quelque chose, j'en sais rien. Tu vois, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un gros plan un gros plan Shane McMahon quand même. Bon, j'espère me tromper, mais je vous avoue que je suis pas serein quand même. Autant mon Vince McMahon quand il nage en plein océan, sans île aux alentours, entouré de requins, le mec il est serein, c'est un PGM dans sa tête. Moi autant là je suis pas serein. Hein. Et puis le requin je le vois de loin sur mon bateau. Mais je suis pas serein les mecs, je suis vraiment pas serein. 6ème match. Alors là c'est... On parlait de Goldberg contre Dolph Ziggler. Complètement what the fuck. Bon tu me diras, pas totalement what the fuck parce que encore une fois il y avait des petites égratignures, on a un peu égratigné quand même le papier Goldberg. Mais là c'est arrivé sur un cheveu sur un coupe. Alors là franchement... Pire qu'inattendu, je sais pas comment tu fais. Bayley contre Ember Moon pour le SmackDown Women's Championship. Alors attention, hein, moi je suis très content de voir Ember Moon challengeuse. Hein. Je suis très content de voir un match comme ça. Ça va être énorme. Je veux dire, Bayley elle fait partie de Horsewoman. Notre ami Ember Moon, ça a été l'une des meilleures à NXT. On connaît sa capacité dans le ring, on sait que ça va être énorme. Mais la rivalité, bon bah, la rivalité c'est bancal quoi. La rivalité c'est bancal. Tu peux pas dire mieux quoi. Je veux dire. Il y a eu un heel turn, un semblant de heel turn, une soirée, puis là, alors que je viens d'acheter un Star Wars, excusez-moi, ça arrive de temps en temps, des fois quand t'as plus beaucoup de salive, puis le problème c'est que tu vois, j'ai mon sirop, j'ai mon eau, mais j'ai pas de verre pour faire le mélange, donc du coup je vais être un petit peu dans la merde, éventuellement j'ai un abricot pour éventuellement me dessécher un petit peu la gorge, la bouche, ça peut être intéressant, mais bref, on va essayer de tenir la vidéo, ça fait déjà putain 22 minutes que j'y suis, mon dieu, il va peut-être falloir que j'accélère quand même, bref. Donc je disais quoi? Je disais, bah voilà, la rivalité un peu bancale. Il turn une soirée, puis après derrière on fait copain-copain, on se sauve mutuellement. Puis, bon bah écoute, on va se respecter. La rivalité de transition, hein. Les joies de la rivalité de transition, on se mouille pas. Bah oui, parce que si vous croyez vraiment qu'Ember Moon va gagner, bah non, Ember Moon ne va pas gagner. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Rivalité de transition, pourquoi rivalité de transition? Parce que, et oui, on est dans une rivalité de transition. On est à SummerSlam, c'est censé travailler, mais alors c'est transition. Pourquoi pour transition? Parce que c'est quand même, depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, les 6 spécialistes de lutte, bah, on annonce le retour de Sasha Banks. Et ouais, on annonce le retour de Sasha Banks. Vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle va attaquer Bayley. Bah ouais, elle est jalouse de Bayley. Parce qu'elle était blessée, et puis pendant ce temps-là, Bayley, elle goûte aux joies de la vie, aux joies de la vie de championne et tout. On va avoir une Sasha Banks jalouse, frustrée, et on aura une belle rivalité. Voilà. Et en fait, Ember Moon est juste là pour lancer la rivalité. Ember Moon pourra dire qu'elle a servi à quelque chose pour la première fois depuis son arrivée dans le main roster. Je pense qu'elle va être satisfaite. Je pense sincèrement qu'elle va être satisfaite. Bref. Si je dis pas de bêtises, 8ème match du show ou 7ème match, j'en sais plus, bref, match suivant. On va dire que c'est what the fuck. Parce que pour le coup, l'opportunité, il fallait la saisir et il fallait, pour avoir cette opportunité, gagner un match. Natalia a gagné un match. Et affronte Becky Lynch, la championne de Monday Night Raw. Alors, surtout, ça a surpris beaucoup de monde. Bon, dans le Fatal 4-Way, il y avait Alexa Bliss, il y avait Carmella, il y avait Naomi, il y avait Natalia. Tu savais que ça allait être fait. Dans tous les cas, tu savais que ça allait être fait. Parce que bon, Alexa Bliss, bon, encore Alexa Bliss pouvait peut-être être le meilleur choix possible. Mais je pense que ça n'aurait pas vraiment plu aux gens. Donc bon, du coup, elle avait gagné Natalia. Et sur quoi, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, parce que je me suis dit, putain, c'est quoi ce choix de merde? Puis après, j'ai un peu réfléchi, puis je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'on a un Toronto. Puis c'est vrai que Natalia est canadienne. Et puis c'est vrai qu'aussi, bah, la badassitude de Becky Lynch en a pris un coup depuis son association avec Seth Rollins qui manquait cruellement d'alchimie. Oui, cruellement d'alchimie. Je préfère poser mes mots tout de suite, comme ça vous connaissez mon avis direct. Et donc on s'est dit, bah, Natalia, bah écoute, ça va être la locale.
Et ça va être la locale, ça peut être sympa. Bah écoute, bah oui, donne-lui le match de championnat. On a fait une Natalia qui a fait un heel turn. Bah ouais, Natalia qui fait un heel turn, un face turn. Bref, tu sais pas trop ce qu'elle fait. Tu sais pas si elle est face, si elle est twinner. Bref, Natalia la lunatique, Natalia la bipolaire. La meuf change de caractère comme elle changerait de culotte. Tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Donc bon, bah tu te retrouves avec un match impromptu, un peu plus sextile, alors que je viens de lâcher un nouveau Star Wars. J'ai vraiment plus de salive là dans ma bouche, je crois que je vais finir par crever, je vais finir par plus pouvoir articuler, plus pouvoir finalement dépiter un mot de cette putain de bouche. Bah voilà, bon, on nous donne ce match-là. Il n'y a pas d'ambiance, hein. Alors bon, ce Becky Lynch va être toujours adulé, même s'il a moins de réactions, mais il a quand même beaucoup de réactions. Puis bon, Natalia, bah, les gens vont se prendre au jeu, ça va être sympa. Le match peut être cool, hein. Je vais pas trop regarder les derniers matchs Becky Lynch Natalia, mais ça peut être cool. Ça peut être cool. Becky Lynch c'est Becky Lynch, Natalia c'est une bonne workeuse. Bon bah, ouais, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Puis victoire de Becky Lynch. Bah ouais, quand même, attends. On va quand même pas casser ce qu'on a fait depuis un an pour mettre Natalia championne. Non mais, non mais les gars, je veux bien être sympa 5 minutes, mais qu'on se mette d'accord 5 minutes quand même. Parce que Natalia c'est bien joli. Natalia c'est bien joli, pas de soucis, pas d'angoisse, mais je veux dire, Becky Lynch, depuis un an, on a créé une badassitude, on a essayé d'entretenir cette badassitude. On l'a fait gagner face à Natalia, on l'a fait gagner face à Charlotte Flair, plusieurs fois on l'a fait gagner face à Ronda Rousey, c'était la première meuf à pin Ronda Rousey. Tu crois vraiment qu'on va tout casser pour Natalia? Les gens se diront tout ça pour ça? Bon, attends, reste tranquille quand même, reste tranquille. Non, il y a Becky Lynch, qui fait taper Natalia, parce que ça c'est un submission match aussi, un match de soumission. Puis derrière, intervention de Ronda Rousey qui confronte Becky Lynch. Oui, bah, là aussi ça va être la journée des retours, on est quand même à SummerSlam. Sacha Banks, Ronda Rousey, ça peut être un truc de fou. Et puis derrière, Ronda Rousey et Becky Lynch, ça va une aisselle. Je sais pas, elle a pris ses vacances, hein, Ronda Rousey. Bon, ouais, attends, c'est bon. Depuis WrestleMania, elle a le temps de récupérer quand même. Hein. Donc là, c'est bon, on va voir le match. Le match, à une aisselle. Ça se dit pas, toi, un match à une aisselle entre Becky Lynch et Ronda Rousey pour le Raw Women's Championship? Moi, ça me fait bander quand même. Ça me fait bander. Je suis pas le plus grand fan de Ronda Rousey, mais vu l'histoire, toi, moi, ça me fait bander. Ça me fout une trick. C'est incroyable. Heureusement, vous la voyez pas. C'est mieux pour vous. Mais ça me fout une sacrée trick. Bref, victoire de Becky Lynch, et derrière Ronda Rousey qui arrive, et on a le match qu'on veut à Hell in a Cell. Encore une fois, rivalité de transition pour SummerSlam. Hein. Mais bon, après, on va être bien gâtés, vous inquiétez pas. Après, le Sasha Banks Bayley, le Ronda Rousey, Becky Lynch, on va être gâtés les mecs, bougez pas, ça va être énorme. Et puis derrière l'avant-dernier match, parce que là on est vraiment dans l'avant-dernier match, les 2 derniers matchs de championnat. Randy Orton, Kofi Kingston pour le WWE Championship. On va commencer quand même par celui-là, on va finir par l'Universal Championship, le match que tout le monde attend. C'est ironique bien évidemment, mais vous voyez, quand je dis quelque chose d'ironique, le but de l'ironie c'est quand même de masquer ses expressions faciales, son timbre de voix pour que les gens croient justement à tes paroles, tu vois, c'est le but. Puis moi j'aime bien être passé sans rire, c'est sympa je trouve, c'est sympa, ouais. On passe un bon moment. On se fout pas la poire avec moi les mecs? Bah si, je trouve quand même. Hein. Bref, il y a comment qui le dit, mais n'hésitez pas dans les commentaires quand même à le mettre, ça peut être sympa. Peut-être que les gens n'acceptent pas mon humour, peut-être que les gens n'apprécient pas mon humour. Bah à ce moment-là, allez vous faire foutre. Hein, voilà. Clairement, allez vous faire foutre, passez votre chemin, ça fera toutes les vidéos comme ça. Bon, Randy Orton. Donc Kofi Kingston, Randy Orton. Randy Orton n'est pas comme Kelly, il n'y a pas besoin qu'on l'appelle 2 fois par le même nom pour qu'ils comprennent que c'est lui, tu vois. Kofi Kingston, Randy Orton. Match de championnat de la WWE, tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. C'est arrivé comme ça, un peu de manière impromptue. Tu te demandes comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Tu vois, Randy Orton, tu l'avais pas vu depuis Super Showdown, depuis sa victoire face à Triple H. Et puis là, bah, il est revenu, il voulait une opportunité. Bah, tu me dirais, il a battu Triple H, hein, à Super Showdown, dans un match qui se voulait attractif, même si ça n'a pas été, qui se voulait long, qui se voulait laborieux, qui se voulait difficile à gagner. Pourquoi pas? Il est légit. Finalement, aussi légit que Samoa Joe qui a perdu, et aussi légit que Elias qui est un véritable jobber, tu vois, un véritable big loser, tu vois. Bon, bref, pas de soucis, pas d'angoisse. Bon, bah, il pine Kofi Kingston dans un six-man tag, puis il y aura Kofi Kingston qui veut l'affronter. Et puis il nous remet sur le panier un petit peu tout ce qui s'est passé dans la vie réelle il y a 10 ans. Randy Orton qui fait jouer son influence pour lui barrer la route. Et puis il est pas content, Kofi. Puis Randy Orton qui fait du Randy Orton, très motivé, très pertinent. Randy Orton retrouvé, qui est certainement devenu la chose la plus intéressante à la WWE en une soirée. Bah ouais. Bon, après le problème c'est qu'ils nous ont fait une bonne promo, puis après Randy Orton il s'est barré en vacances. Il est parti en Maldives, pas de soucis, pas d'angoisse, il se prend des RKO par sa femme. Et ça fait le tour du monde aussi cette vidéo, pas de soucis, il part. Ah bah Randy Orton et le kayfabe, à l'époque il pétait jamais le kayfabe. Voilà, là maintenant rien à foutre. Hein. Randy Orton, les réseaux sociaux, le kayfabe il pisse à l'arrêt, hein. Y a pas de soucis, vas-y, écarte les cuisses, je te pisse à l'arrêt. Bon, pas de soucis, pas d'angoisse. Hein, il a un petit peu pété le kayfabe, mais c'était sympa, mais au final il est parti. Randy Orton est parti en vacances avant son match de championnat. Bah Randy, les vacances vont être terminées après SummerSlam. Hein, parce qu'après un bon match
un bon match face à Kofi Kingston, parce que ouais, Randy va avoir envie. Je sens que Randy Orton va avoir envie, je sens que Kofi Kingston va être motivé. On rappelle, hein, il y a eu beaucoup d'animosité avant, puis maintenant ils s'entendent plutôt bien les deux. Randy Orton, Kofi Kingston, ils ont envie de travailler ensemble. Et ça va faire un match. Les vacances vont être terminées, Randy. Et elles vont encore plus se terminer quand Randy Orton sera champion de la WWE. Parce que ouais, les mecs, bah ouais, les potes, Randy Orton, il va devenir champion de la WWE. Enfin, sans déconner, la blague Kofi Kingston, elle a assez duré. J'ai jamais été un grand fan de la Kofi Mania. Je préfère vous le dire tout de suite. La Kofi Mania, j'en ai rien à carrer. Je lui pissais à l'arrêt tout le tour. Je veux dire, j'ai jamais cru à Kofi Kingston. Je me suis toujours dit qu'il y avait meilleur que lui, qu'il devait pas être là. Donc, honnêtement, voilà, pour moi, c'est du flou. C'est une véritable blague depuis le début de son règne. Là, faut arrêter la blague. Ça a assez duré. Randy Orton, il arrive. C'est le top guy de la WWE. Honnêtement, voilà. Et pas Roman Reigns, c'est pas n'importe qui. C'est lui le top guy, le full-timer top guy, c'est lui. Maintenant, faut arrêter. Faut arrêter de dire des conneries avec Kofi Kingston. Randy Orton prend le titre. Randy Orton prend un règne long. Voilà, bien consistant, avec une envie, avec l'envie de se motiver, avec, je sais pas, avec l'énergie, s'il revient, une seconde jeunesse, il se sublime, je sais pas. Et puis il devient 14 fois champion du monde. 15 ans après son premier titre mondial. À Toronto, Ontario, Canada, en 2004. Ouais, quand il était devenu plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire, les potes. Bah ouais, un petit peu d'histoire, un petit clin d'œil à l'histoire, et Randy Orton, il est motivé. Randy Orton, il va nous péter un règne, les gars, incroyable. Incroyable. Bon, tu me diras, il était motivé pour sa rivalité avec la famille Wyatt. Une fois qu'il a pris le titre de la WWE, le mec, il pissait à l'arrêt de tout le monde. Bon, on espère que ça sera pas ça. Hein, Randy, il va y avoir des tournées, il va y avoir une bonne petite, des bons petits pay-per-view, il y a WrestleMania dans pas longtemps. Je sais pas, hein. Enfin, WrestleMania dans pas longtemps, 6 mois, un peu plus. Mais bon, je sais pas, tu vois, je me dis, bon, allez, un Randy Orton motivé avec le titre de la WWE, ça peut être sympatoche, quoi. Allez, pour toutes ces raisons, la victoire de Randy Orton, hein, on a dit, jugé une fois, jugé 2 fois, vendu, poum, terminé. On l'a oublié 3 fois, mais c'est pas grave, on l'a sauté, parce que, un 2, et puis pas 3. Bref, blague de merde, mais c'est comme ça, c'est la Nakachesque. Et derrière le main event, les gens, le main event, bah oui, parce que quand même, on peut pas l'oublier. Comment est-ce qu'on pourrait oublier cette daube? C'est vrai quand même, quand tu disais, à WrestleMania, tu disais, c'est fini, Brock Lesnar, c'est terminé. Brock Lesnar, c'est fini, Seth Rollins nous a sauvés, pas de soucis, pas de reste. T'y croyais dur comme fer. Et puis, à Money in the Bank, tout le monde a eu la même réaction que Kofi Kingston. En fait, que Christophe Ajus. Kofi Kingston, lui, il a pas eu beaucoup de réactions puisqu'il n'a pas été concerné. Mais tout le monde a eu la même réaction que Christophe Ajus devant sa télé. En fait, Christophe Ajus a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas quand il a vu Brock Lesnar. Il fait non, pas lui, non, rentre chez toi, rentre chez ta mère. Voilà. On est tous comme ça, devant notre écran. Rentre chez ta putain de mère. Voilà, branle-toi sur ton canapé, fais-toi sucer par ta femme, mais arrête de nous emmerder. Voilà, c'était ça. Puis il a pris la manette. Et puis il a caché contre Seth Rollins, au dernier pay-per-view. Puis il est devenu champion universel. Il est devenu le champion de la Brock Lesnar, il est champion du Brock Lesnar belt. Voilà, c'est la ceinture Brock Lesnar. Voilà, titre universel, faudrait la baptiser, ceinture Brock Lesnar. Voilà, c'est à lui, tout le temps. C'est limite un minimum de décoration, ça fait partie de sa tenue de ring. Limite, tu vois, maintenant, c'est ce qu'on pourrait se dire. Et on se tape ce match de merde. Alors, WrestleMania, c'était bon, hein, c'était sympa. Est-ce qu'ils feront mieux qu'à WrestleMania? Bah, j'espère. Mais quand tu vois la gueule de la rivalité, oh putain, ça a beau être Polyman à l'écriture, ouais, c'est rébarbatif, hein. Chaque semaine, passage à tabac, chaque semaine, allez, il ouvre ses fesses, notre ami Seth Rollins, et il s'en prend une dans le cul. Ah, c'est ça, toutes les semaines. Et je vais être honnête avec vous, les gens, j'aimerais me tromper. Mais au-delà d'avoir un match pas sympa, au-delà d'avoir un match pas super, au-delà de voir un Seth Rollins se faire humilier, et ben il va encore tendre son cul pour s'apprendre, hein, notre ami Seth Rollins. Parce que c'est ce qui va se passer. Seth Rollins va perdre le match. Brock Lesnar va conserver. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait gagner Brock Lesnar? Vous croyez qu'il a fait quoi? Qu'il a pas signé de contrat? Bah, bien sûr que oui, qu'il a signé un contrat. Vous croyez que ça aurait du sens de donner la ceinture à Seth Rollins? Ben non! Son règne, c'était de la merde. On va pas lui redonner. On va voir un Brock Lesnar qui va faire une apparition à Survivor Series, qui va revenir pour le Rumble, qui va affronter Roman Reigns à WrestleMania, et puis on va laisser peser Roman Reigns, on prendra le titre à WrestleMania. Voilà, tranquillou. Et on a Brock Lesnar champion jusqu'à WrestleMania. Vous pouvez en être sûr. On va laisser peser. De toute façon, il faut savoir que tout ce que j'annonce se réalise un jour. Pas forcément l'une semaine sur l'autre, ni du mois sur l'autre. Mais ça s'annonce toujours, ça se réalise toujours. Bref, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça se réalisera. J'espère me tromper, mais je m'avoue mal quand même me tromper. Je vous aime. Bref, voilà donc pour les pronostics
de ce SummerSlam 2019, vidéo un petit peu longue, 34 minutes, c'était chiant, c'était long, on a essayé de faire passer ça de manière divertissante, en étant un petit peu de bonne humeur, en mettant un petit peu d'humour, bref, c'est sympa. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé finalement de cette vidéo, mettre vos pronostics, ça m'intéresse, ça me fera un plaisir de les lire, de voir un petit peu quel est votre avis sur les shows qui vous voyez gagner, ça peut être intéressant, n'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification, et n'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description de la vidéo, quand il y aura les layouts de Raw et de SmackDown, tous les réseaux sociaux seront mis magnifiquement bien sur le layout, comme ça vous les aurez à l'écran tout le temps, mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas de layout, pas encore, juste des petites images qui finalement reflètent les matchs, qui sont là pour finalement un petit peu rendre en image ce dont je parle. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de layout, mais une fois qu'il y aura les layouts, tous les réseaux sociaux seront dans finalement le layout, comme ça vous les aurez à l'écran tout le temps. Bref, les fans de catch, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Jeune te gens, portez-vous bien d'ici finalement SummerSlam, et nous on se retrouve bien évidemment mardi pour la review du show le plus chaud de l'été, le WrestleMania de la période estivale. Restez connectés, on se retrouve mardi. Ciao, bye bye.